Bonjour, alors aujourd'hui on va travailler dans le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. On va dans Propriétés et applications, Gauss-Jordan, l'équation d'un cercle. Alors, pour calculer l'équation d'un cercle, on a besoin de cette équation. AX au carré plus AY au carré plus BX plus CX plus D. Alors, pour définir un cercle, il nous faut 3 points. Alors là, on a X1, X2, X3. Alors, à partir de ces 3 points, on peut créer 3 équations. Alors, le premier c'est X au carré. Le deuxième, c'est Y au carré. Le troisième, c'est X. Le quatrième, c'est Y. Et le cinquième, c'est X puissance 0, Y puissance 0, c'est-à-dire D. Voilà, ça fait 1. Donc, étant donné qu'on a 3 points, cela nous permet d'écrire 3 équations. Mais le problème, c'est qu'on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5 coefficients. En particulier, étant donné qu'on travaille avec un cercle, le premier coefficient A, ce sera le coefficient de x au carré et de y au carré. Donc on a 3 équations parce qu'on a 3 points qui définissent notre cercle. On a 5 coefficients à découvrir. En fait, il n'y en a que 4 puisque le premier c'est A pour x au carré et c'est A aussi pour y au carré parce que c'est un cercle. Alors, j'ai donc ici mes 3 équations qui ont été définies grâce aux 3 points et j'ai choisi de rajouter 2 équations pour en avoir 5 puisqu'il y a 5 inconnus en théorie. Alors, dans la première ligne, j'ai marqué que A sera égal à 1. Et dans la deuxième ligne, j'ai marqué que B, ou plutôt A, puisque c'est la même valeur, normalement ça devrait être B, mais comme c'est la même valeur pour un cercle, on a A x au carré plus A y au carré, donc on a 2 fois le même coefficient. Donc pour le A du deuxième coefficient, étant donné que j'ai choisi 1 pour le premier A, je choisis naturellement aussi 1 pour le deuxième A. Le A qui concerne le Y au carré. Alors résumé, pour définir un cercle, on a besoin de cette équation-là. Pour définir un cercle, on a besoin de 3 points. Nos 3 points permettent d'écrire 3 équations, mais comme on a 5 colonnes, ça veut dire qu'on a besoin de 5 lignes. Donc j'ai rajouté 2 lignes, une qui donne la valeur du premier A et une qui donne la valeur du deuxième A. Le premier A c'est celui de x au carré et le deuxième A c'est celui de y au carré. Naturellement c'est les mêmes, donc je suis obligé de mettre. S'ils avaient des valeurs différentes, si par exemple au deuxième j'avais mis 3, comment ça s'appelle, ça serait plus un cercle. Ça serait certainement peut-être une ellipse. Voilà, ça serait une ellipse et plus un cercle. Donc là, j'ai donc mes 5 lignes et 5 colonnes. 5 lignes et 5 colonnes, donc c'est une matrice qui est carrée. Donc je peux utiliser la fonction Gauss-Jordan. Donc on va voir on va résoudre ce système d'équations avec la fonction Gauss-Jordan. Alors je récupère le code. Alors pour la fonction, pour le fichier qui travaille sur la fonction Gauss-Jordan, il faut rajouter un fichier DH. Voilà, il affiche, il affiche les équations du cercle et il vérifie que dans ce fichier DH,
il y a la fonction par exemple qui affiche l'équation du cercle et qui vérifie que les x, y donnent les bonnes valeurs dans le cercle. On va voir ça. Hein. Donc il faut juste télécharger le fichier DH. Donc là je l'ai ici. Je vais le fermer. J'ai chargé le fichier C, donc je vais faire le premier exemple. Alors, ici, petit rappel, ceci c'est l'équation d'un cercle. On s'aperçoit qu'il y a A et A, donc c'est les deux premiers coefficients. Ensuite, il y a B, C et D. Alors, le D, normalement, on dit que c'est x à la puissance 0 multiplié par y à la puissance 0. Donc, ça fait D. Alors, pour définir un cercle, on a besoin de 3 points. Donc ça, c'est le premier point, ça, c'est le deuxième point, ça, c'est le troisième point. Alors, à partir de ces points, on peut créer cette équation-là avec les x. Ça correspond, bien entendu, à cette équation-là, où on a remplacé les x plus 1 par sa valeur. Alors là, x... J'avais choisi, là pour x, on a choisi, je ne me rappelle plus, 1. Donc là, ça fait, ça fait 1, pardon, 1. Alors je vais mettre comme ça. Voilà. Donc là, c'est la... Non, elle est plutôt là. Là, c'est l'équation, le système d'équations de manière symbolique. Là, c'est le système d'équations de manière numérique. On a remplacé les x1, x2, x3 par leur valeur. Alors là, c'est x1, donc quand on fait 1 au carré, ça fait 1. Quand on fait x2, c'est 2. Quand on fait x2 au carré, ça fait 4. Là, 3. Pourquoi? Parce que le x3 qui est ici, c'est 3 fois 3, 9. Alors là, c'est pour le y. Alors le premier y, c'est celui-là. Alors là, c'est moins 2. Donc y au carré, ça fait 4. Là, c'est toujours y. Le deuxième, c'est moins 3. Donc là, c'est moins 3 au carré, ça fait moins 9. Et là, le troisième y, c'est 6, donc 6 au carré, ça fait 36. Voilà. Donc là, il y a le x, tout simplement, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, il y a le y, 2, 3, 6, moins 2, moins 3, 6. Ensuite, ici, il y a une suite de 1, c'est ici, hein, la suite de 1. Normalement, ça correspondrait, à ici, hein, le D, c'est-à-dire on prend x à la puissance 0 multiplié par y à la puissance 0, ça nous fait 1. Alors ça, ce sont pour les 3 lignes qui correspondent aux 3 points du cercle. Et naturellement, au-dessus, j'ai choisi pour A 1. Pour le A de x au carré, j'ai choisi 1. Pour le coefficient de A de x au carré, voilà, j'ai choisi 1. Et naturellement, comme je travaille avec un cercle, pour le A de y, j'ai choisi aussi 1. Voilà. Et donc ensuite, là, j'ai juste à résoudre le système. Et voilà. Et là, j'ai la résolution du système. J'ai la résolution du système. Alors, il faut que je le mette là. Voilà, là, c'est la solution du système. Et là, je vérifie que quand x est égal à 1 et y est égal à 2, quand on introduit cette valeur dans cette équation, on obtient bien 0. Quand x égale 2 et y égale moins 3, quand on introduit, on obtient bien 0. Alors là, on va voir les équations. Alors, ici, c'est la fonction qui permet d'appeler la fonction Gauss-Jordan, total pivoting. Et ici, c'est la fonction qui vérifie que quand on rentre les bons x et les bons y, on obtient 0. Voilà. Alors, on peut par exemple vérifier avec Mathematica.
Alors, je vais récupérer les chiffres ici. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les chiffres, les X et les Y. Ça, c'est mon équation. Je vais en faire une copie pour en garder une en souvenir. Alors là, je vais simplement mettre les valeurs. Je vais par exemple mettre ici ces valeurs là-dedans, dans X, hop, Y, alors là c'est X, et, oh là non, ça c'est pas une bonne idée, Y. Je vais rajouter le signe multiplié. Voilà. Et là, je vais mettre par exemple cette valeur dans l'équation 3. Alors 3 pour les X, 3 pour les X et 6 pour les Y. Y et Y. Y. Alors, hop. Je récupère cette équation avec les valeurs de X du troisième point, simplement pour vérifier qu'on a bien 0. On va dans Mathematica, on met l'équation, donc là il va vérifier, il va faire les calculs, et là il dit que c'est true, c'est-à-dire c'est vrai. Je vais supprimer l'égalité, il va faire le calcul, et voilà, on obtient bien 0. Voilà. C'est ce qui est effectué ici, et c'est ce qui est effectué par verify x multiplié par y. Voilà, c'est la fonction x multipliée par y. Alors, maintenant, on va faire. Donc là, j'ai utilisé la fonction Gauss-Jordan pour récupérer, pour résoudre le système. D'accord? Et le système me dit que, que A c'est égal à 1 pour les x au carré y, que le deuxième coefficient B c'est moins 10,40, moins 10,40, que le troisième coefficient C c'est moins 2,40, et pour le quatrième coefficient E c'est 60, c'est-à-dire les valeurs de D. Voilà. Donc là je vais effacer cette valeur là pour ne conserver qu'une seule. Je vais peut-être même effacer ce truc là. Voilà. Alors, pour résoudre le système, j'ai choisi la fonction Gauss-Jordan. Pourquoi? Parce que c'est une matrice, un système carré. D'accord? Donc, j'ai choisi. Mais on peut aussi utiliser la fonction QR, la factorisation QR, pour faire le même travail. La fonction QR pour faire le même travail. Hop, hop, hop. Donc là, on va résoudre le même système, mais avec la fonction, la factorisation QR. Alors, on a toujours notre même système. Alors, on calcule le Q et le R de la matrice A. C'est un système AB, donc la truc. Là, on prend le conjugué transposé de Q et on prend l'inverse de R. Et quand on multiplie l'inverse de R par la transposée conjuguée de T, on obtient ces valeurs-là qui nous permettent d'écrire cette équation-là. Et on voit que c'est la même qu'avec Gauss-Jordan. Voilà. Alors, dans la factorisation QR par rapport à Gauss-Jordan, la différence, c'est que
la factorisation QR pourrait nous permettre de résoudre des systèmes quand il y a plus de lignes que de colonnes, ce que ne permet pas la fonction Gauss-Jordan. La fonction Gauss-Jordan total pivoting demande que la matrice soit carrée. Et la factorisation QR permet de résoudre un système même quand il y a plus de lignes que de colonnes, mais elle a la particularité de résoudre aussi les systèmes carrés. Donc elle fait les deux, quoi. Voilà. Donc en règle générale, on utilise la fonction, la factorisation QR quand quand le système a plus de lignes que de colonnes. Mais comme là, ça fonctionne aussi avec une matrice carrée, j'ai donc résolu avec la QR décomposition. Il y a une autre manière de résoudre ce système, c'est d'utiliser le pseudo-inverse. Le pseudo-inverse qui a été créé grâce à la SVD singulière, la valeur singulière, la décomposition singulière. Donc là, on va utiliser la décomposition singulière. Alors, on a toujours l'équation dont on veut découvrir les coefficients A, B, C, D. On a choisi toujours nos 3 points, c'est les mêmes que d'habitude. Donc, on réécrit bien entendu la matrice A que l'on a vue précédemment. Là, on calcule le pseudo-inverse. Je vais vous dire après pourquoi on dit pseudo-inverse. On calcule ici le pseudo-inverse. Alors, il faut calculer le vecteur V et le vecteur U de la singular value decomposition, de la décomposition singulière, le vecteur V et U. Ça nous permet de calculer une matrice diagonale. On inverse cette matrice et ensuite on remultiplie par la gauche par V et par la droite par la composée. Le conjugué transposé de U, et ça nous donne ici le pseudo-inverse. Pourquoi je dis le pseudo-inverse? Parce que en règle générale, on utilise cet algorithme pour travailler sur des matrices qui ont plus de lignes que de colonnes. Donc, quand il y a plus de lignes et de colonnes, on ne peut pas calculer l'inverse puisque ce n'est pas une matrice carrée. D'accord? Bon, là j'ai choisi d'utiliser, puisque cela fonctionne aussi sur les matrices carrées, de résoudre notre système de matrices carrées que l'on peut résoudre avec Gauss-Jordan, avec le pseudo-inverse qui est créé par la valeur singulière, avec les valeurs singulières. Voilà. Alors ici, on a notre pseudo-inverse, et quand on multiplie le pseudo-inverse par B, on obtient cette équation-là. Et cette équation-là nous permet, donc ici, on a 1, 1, 1, 1, 10, 40, 10, 40, 2, 40, 2, 40. Donc là, c'est la résolution. Donc je récupère la résolution. Alors, j'ai pas bien mis aligner les trucs. Voilà. Et on se rend compte que avec Gauss-Jordan, on a cette équation. Avec Gauss-Jordan, on a cette équation. Avec la QR décomposition, on a la même. Et cette fois-ci, avec le pseudo-inverse créé par la singular value décomposition, on a aussi les mêmes valeurs. Alors, c'est ici qu'on appelle la fonction pseudo-inverse, qui nous permet de calculer ce pseudo-inverse. Alors, normalement, je devrais dire l'inverse puisque la matrice est carrée, mais enfin, comme on travaille avec la valeur singulière, je dis pseudo-inverse. Alors, on va juste mettre une petite virgule. Cette petite virgule va faire une erreur, donc je vais la supprimer.
Et cela va me permettre d'aller dans la fonction pseudo-inverse. Voilà. C'est la fonction ici pseudo-inverse. Hein. Alors on voit, on calcule U, on calcule V, et ensuite eh ben, on fait ce travail qui nous permet, qui nous donne le pseudo-inverse. Donc on calcule vraiment ce résultat à partir non pas de Gauss-Jordan, non pas de la QR décomposition, mais véritablement du vecteur U et V de la décomposition singulière. Voilà. Donc c'est une troisième méthode pour résoudre ce système d'équations. Normalement, ce n'est pas la peine puisque la matrice est carrée, donc on pourrait faire autrement. Mais comme cette méthode pseudo-inverse permet de faire aussi le carré, j'ai voulu vérifier si on obtenait bien les mêmes valeurs. Alors il y en a une quatrième version. Là, on utilise tout simplement l'inverse, la fonction inverse. La fonction inverse du truc. Pardon. C'est là. Voilà. Cette fois-ci, on utilise la fonction inverse. Alors, celle-ci utilise l'algorithme Gauss-Jordan et celle-ci utilise le déterminant. Donc on va calculer pour voir si on obtient le même résultat. Alors on a toujours notre équation qu'on veut résoudre, hein, ça c'est l'équation d'un cercle. Pour résoudre une équation d'un cercle, il nous faut 3 points. Alors A, c'est naturellement la matrice que l'on a vue précédemment. Ici c'est les x au carré, y au carré, les x et les y. On reconnaît bien les x ici, 1, 2, 3. Et moins 2, moins 3, moins 6, les y, hein, c'est les valeurs 1, 2, 3 et moins 2, moins 3, moins 6. Voilà, ça c'est les y. Donc là on a A, là on a B. On calcule l'inverse de A, naturellement. Et ici on a notre inverse de B. Et quand on multiplie l'inverse de A par B, on a nos coefficients. Hein, 1, 10, 40, 2, 40, 0. Qui nous permettent d'écrire cette équation et on va voir si on a la même qu'avec les valeurs précédentes. Voilà. Et bien on a exactement la même. Voilà. Hop. J'aurais dû m'arranger pour qu'elles ont le même décalage. Ça complique un peu la vie, mais voilà. On s'aperçoit, ici c'est la résolution avec Gauss-Jordan, ici c'est la factorisation QR, ici c'est le pseudo-inverse avec les valeurs singulières, et maintenant on a simplement calculé l'inverse de la matrice A, et on a obtenu les mêmes résultats. Alors il y a un dernier algorithme, cette fois-ci c'est l'algorithme. Je crois que c'est la méthode des moindres carrés. C'est l'algorithme des moindres carrés. Alors l'idée de ce travail, c'est d'utiliser le maximum des fonctions que j'ai créées pour vérifier sur un même travail si elles donnent les mêmes résultats. Voilà, ça c'est l'idée du travail que j'ai fait. Alors, on a toujours notre équation d'un cercle. Il faut toujours choisir les mêmes 3 points pour pouvoir vérifier. Là, on a notre équation du cercle hein, que l'on a fait, les x au carré, les y au carré. Là, on reconnaît bien les x, hein, 1, 2, 3, les x. Là, c'est les y, moins 2, moins 3, moins 6. Et là, c'est leur valeur au carré, hein, les valeurs au carré. Et là, c'est le choix que j'ai fait, c'est que a est égal à 1. Donc, le a des x au carré et le a des y au carré est égal à 1. C'est ici. Et là, c'est le a des y au carré qui est égal à 1. Donc là, on a notre système. On va donc le résoudre avec la méthode des moins de carré. Alors, la méthode des moins de carré, il faut prendre la transposée conjuguée de a. Ensuite, la transposée, pourquoi conjuguée? Puisqu'on n'est pas, on est dans les réels. Alors, ça, c'est parce que j'ai travaillé avec les complexes en même temps. Donc, c'est pour ça que je dis que la transposée, donc c'est juste la transposée de A. Là, on multiplie la transposée de A par A. Ça, c'est l'algorithme
qui permet de calculer. Alors là, il faut en prendre l'inverse. Et l'algorithme complet pour calculer la méthode des moines carrés, c'est on prend la transposée de A multipliée par A, on en prend l'inverse, et ensuite on remultiplie par la transposée. Et ça nous donne la matrice qui nous permet de calculer la méthode des moines carrés, et on obtient ces valeurs-là. 1, 10, 40, 2, 40 et 0,60. Et ça nous donne, donc ici on a le résultat, et ça nous donne, quand on récupère, alors, hop, voilà, et on s'aperçoit qu'en fait, eh ben, on obtient avec ici la fonction Gauss-Jordan, ici la fonction QR, la factorisation QR, ici avec le pseudo-inverse conjugué, le pseudo-inverse de la décomposition singulière, ici avec l'inverse, et ici avec la méthode des moindres carrés, hein, l'algorithme c'est celui-là, A transposé multiplié par A, et on prend l'inverse, et ensuite on remultiplie par transposé. Ça c'est l'algorithme qui permet de calculer la méthode des moindres carrés, et ensuite quand on le multiplie par B, on a nos coefficients, et on obtient bien nos coefficients. Voilà. Alors on peut se demander comment ça se fait que tous ces algorithmes donnent exactement la même valeur. Alors on va repartir du premier. Ah non, pardon. On ne va pas prendre le premier parce qu'il n'y a pas l'inverse. Hein, là, c'est la méthode de Gauss-Jordan. Oh, bah, je vais vous le montrer. Voilà, donc là c'est notre système d'équations, hein, celui qu'on a vu. Alors là il est résolu, on voit que sur la diagonale il y a les pivots à 1, et là ça nous donne les résultats des coefficients. Et on les récupère ici, ça nous a donné les coefficients, et là on a simplement calculé pour chaque point, vérifier que l'équation donnait bien 0. Donc je l'ai fait avec Mathematica, un exemple, et puis là, il y a la fonction qui le fait. Alors, c'est ici la fonction Gauss-Jordan, et ici c'est la fonction qui vérifie qu'en entrant R1 et la première colonne c'est les X, la deuxième colonne c'est les Y, pour le premier point. Ensuite, ici, c'est le deuxième point. Alors, il y a la première colonne, c'est les X, la deuxième colonne, c'est les Y. Ici, c'est le troisième point. La première colonne, c'est les X. Donc là, c'est la version avec Gauss-Jordan. Alors, maintenant, on va voir avec la QR décomposition. On va essayer de comprendre pourquoi ça nous donne exactement les mêmes valeurs. Alors, hop. Alors là, il y a notre système d'équations. Là, on calcule le Q, la factorisation QR pour la matrice A. Là, on en prend la transposée, et là, on en prend l'inverse de R et la transposée de T. Et là, on obtient cette matrice. D'accord ? Et cette matrice, quand on la multiplie, c'est-à-dire c'est l'inverse de R multiplié par Q, ça nous donne cette matrice. Et quand on multiplie cette matrice par B, on obtient le bon résultat. Donc je vais récupérer cette matrice et je vais la mettre là. Voilà. Par contre, il faut que je marque à quoi elle correspond. Là, c'est cette matrice. Oh, ça c'est dangereux. Voilà. Ça, c'est
la matrice inverse avec la QR décomposition. C'est la matrice inverse avec la QR décomposition. Maintenant, on va voir la matrice avec les valeurs singulières. Alors là, c'est toujours le même principe. Là, on est avec la méthode des mateurs singuliers. Donc là, il y a O, ça c'est dangereux. Là, c'est A. Donc là, c'est truc. Et là, on a notre matrice ici. Hein, notre matrice. Alors, il y a une fonction qui fait le calcul et qui utilise cet algorithme, c'est-à-dire qu'on prend le V de la valeur singulière, de la décomposition singulière, on prend le U de la décomposition singulière. Là, on a calculé la matrice diagonale de la décomposition singulière, on obtient cette valeur-là. Donc, je récupère cette valeur-là et je la mets là. Et on voit que c'est tout simplement les mêmes valeurs. Donc ici, on a calculé en quelque sorte l'inverse avec l'inverse de R et l'inverse de Q, hein, et la transposée de Q. Et là, on a calculé le pseudo-inverse et on a exactement les mêmes valeurs. C'est pour ça que quand on multiplie cette matrice par B, on a les coefficients, et quand on multiplie cette matrice par B, on a aussi les mêmes coefficients puisque c'est les mêmes trucs. Donc là, je vais essayer de cacher cette partie et de continuer le travail. Donc là, on a vu que la QR et les pseudo-inverses avaient la même matrice qui permettait de calculer les coefficients. On va voir avec l'inverse. Alors ici, on a toujours notre équation du cercle. On a nos 3 points qui définissent un cercle. Là, on a A, là, on a B, là, on a la matrice inverse. Voilà. Et quand on multiplie ici notre matrice inverse par B, on a nos coefficients. Donc, je vais récupérer cette matrice inverse, calculer cette fois-ci avec qui est l'inverse de A. Voilà. Bon, on s'aperçoit que c'est exactement les mêmes valeurs. C'est pour ça que ça donne les mêmes coefficients, hein, ça donne les mêmes coefficients, puisque là, on calcule l'inverse à partir de l'inverse de R et de la transposée conjuguée, de la transposée de Q. Là, on calcule l'inverse directement, et là, on a calculé l'inverse en utilisant les vecteurs U et V de la décomposition singulière, et on a toujours les mêmes valeurs. Donc là, je vais redescendre. Alors l'inverse, maintenant, on va vérifier si avec la méthode des moindres carrés, qu'est-ce qui se passe? Quel type de matrice on va obtenir? Alors là, toujours notre équation de cercle, nos 3 points que l'on a choisis. Ça, c'est la matrice de travail. Alors, on prend la transposée de A, on la multiplie par A, par la droite. On en prend l'inverse et on multiplie encore par la droite, par la transposée, et on obtient cette matrice-là. Ah, merde. Voilà. On obtient cette matrice-là, je la mets ici. Et on obtient exactement les mêmes valeurs. C'est pour ça que ces 1, 2, 3, 4 algorithmes donnent la même valeur, puisqu'en fait, ils donnent exactement le même inverse. Donc, je vais récupérer ici. Alors, on obtient l'inverse avec la factorisation en prenant l'inverse de R et la transposée de Q. On obtient l'inverse
en utilisant la méthode des moindres carrés, en utilisant l'algorithme des moindres carrés, transposer de A, multiplié par A, on en prend l'inverse, la transposer. Oh. Oh, non. Donc là, c'est le vrai inverse. Là, on calcule simplement l'inverse de la truc. Et là, on peut aussi marquer que ce pseudo-inverse, c'est aussi l'inverse standard, hein, que l'on obtient cette fois-ci avec la valeur singulière. On obtient exactement le même. Tout ça uniquement parce qu'on travaille avec une matrice carrée. Si ce n'était pas une matrice carrée, on ne pourrait pas calculer l'inverse de la matrice. Et on ne pourrait pas non plus utiliser Gauss-Jordan pour résoudre ce système. Par contre, on pourrait utiliser la QR factorisation, la méthode des moindres carrés et le pseudo-inverse calculé à partir des valeurs singulières, à condition que la matrice ait plus de lignes que de colonnes. D'accord ? Si elle a plus de lignes, c'est-à-dire par exemple cette matrice, je vais vous en faire une, hein, voilà, une matrice qui a plus de lignes que de colonnes, voilà. Ce type de matrice peut être résolu par le pseudo-inverse, la QR factorisation et la méthode des moindres carrés. D'accord ? Par contre, on ne peut plus calculer l'inverse de cette matrice puisqu'elle a 5 lignes et 3 colonnes. Donc ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc mon idée, c'était de vérifier si à partir d'un système, on peut obtenir le même résultat avec les 3 ou 4 algorithmes que j'ai introduits dans ma librairie, dans ma bibliothèque. Et donc on a vu ici Gauss-Jordan, ça fonctionne, la factorisation QR, ça fonctionne, au moins sur cet exemple. Le pseudo-inverse écrit à partir de valeurs singulières, ça fonctionne. L'inverse direct du calcul inverse direct, hein, soit à partir du déterminant, soit à partir de Gauss-Jordan, ça fonctionne. Et là, c'est la méthode des moindres carrés. Donc, au moins sur cet exemple, eh ben, on a pu vérifier qu'on obtenait les mêmes coefficients, tout simplement parce qu'on obtenait la même matrice inverse qui permettait de calculer les coefficients. Voilà. Alors ça, uniquement parce que l'on travaille avec des matrices carrées. Voilà, j'ai pu faire ce travail que parce que j'ai la chance d'avoir une matrice carrée qui est définie, qui définit cette équation, qui est l'équation d'un cercle, et qui peut calculer les coefficients de ce cercle à partir de 3 points que l'on a choisis de manière aléatoire. Les 3 points, il suffit qu'ils ne soient pas alignés pour définir un cercle. Hein. Par 3 points non alignés, on peut définir un cercle. S'ils sont alignés, ça définit aussi un cercle, mais un cercle à l'infini, puisque c'est une droite. Alors, une droite, c'est un cercle infini, tout simplement, hein, il ne tourne jamais, donc truc. Bon, là, je crois que je m'avance un petit peu. Donc voilà, donc mon travail, ça a été de vérifier si l'équation d'un cercle, les coefficients d'un cercle, peuvent être calculés par plusieurs algorithmes. Et là, donc, j'ai essayé tous les algorithmes qui étaient disponibles dans ma bibliothèque. Merci.